ce qu'on peut dire. On vous dit, il est le nom qui est venu du ciel pour te délivrer. On a mis la Sainte Seine. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Mon frère, ma soeur, nous continuons sur l'engagement. Alléluia. Le premier qui s'engage, c'est Dieu. Ma fille, mets-moi Deutéronome pour mon fils 7, verset 8 à 9. C'est pour vous dire seulement, avant qu'on continue. Aujourd'hui, je vais partir des 4e points qu'on n'a pas vu, mais je vais faire le rappel. C'est la patience. Alléluia. Deutéronome 7, 8 à 9. Allez. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour lire la première portion de l'Écriture? À 3, nous disons tous ensemble. 1, 2, 3. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Remets Deutéronome 7. Le 8 plutôt. Vous voyez, on dit, parce qu'il a voulu comment tenir le serment. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Justement, engager, c'est tenir le serment. Engager, c'est s'offrir. C'est Jean 3,16 aussi, c'est l'engagement que Dieu a fait avec nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne fasse pas, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pour que tu aies la vie éternelle, il faut que l'engagement soit comment? Mutuel. Dieu ne force pas. Dieu est un Dieu de liberté. Il nous laisse toute la liberté. Amen. L'engagement, ça c'était l'engagement de maintenant. Mets-moi Nombre 30, verset 1 à 2, s'il te plaît. Voilà. Nombre, Ancien Testament, Nombre, chapitre 30, verset 1 et 2, s'il vous plaît, mes enfants. Merci. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. De voici ce que l'Éternel ordonne. Vous êtes en déphasage, allez à 3. Parce que dans ma vie, moi c'est 1 et 2, c'est pas. Voilà. Lorsqu'un homme fera un vœu, voilà, c'est ça la Bible, il faut comprendre. Il y a, quand on relit les visions, les versions, il y en a certains versets sont décalés d'un pas. Mais comme je sais de quoi je parle, voilà, quand on me met 2, je dis ce n'est pas ça. Alléluia. C'est le 3 chez vous. Mais chez moi, c'est 1 et 2. Lorsqu'un homme fera comment? Un vœu à l'Éternel. Ou un serment pour se lier par un engagement. Il ne violera point comment? Sa parole. Il agira comment? Selon tout ce qui est sorti comment? Hein? Depuis tout ce qui est sorti comment? Hein? Maintenant, personnalise. Selon tout ce qui est sorti de ma bouche. Alléluia. Parce que quand tu lis, tu vas dire c'est l'autre. Non, c'est toi et moi. C'est-à-dire quand tu prends un engagement, que tu veux servir de Dieu, tu ne dois pas violer ta parole. Quand tu violes ta parole, tu es amoureux avec Dieu. Dieu il a fait son serment, il a dit quoi? Je vous sortirai de la servitude. Et il l'a fait. Mais maintenant, il y a un problème. L'engagement, c'est-à-dire quoi? C'était le premier point. J'ai dit, tu t'engages pour quoi? Tu t'engages pour une cause. Une cause qui te tient à cœur. C'est-à-dire, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu t'engages. Et moi, j'aime bien l'engagement, c'est quoi? C'est le libre choix de s'offrir soi-même à Christ. Alléluia. Dieu a fait quoi? Jean 3,16, il a dit quoi? Il a fait don aux hommes. Il a offert Jésus-Christ. De la même façon, Dieu ne nous force jamais. Il est libre. Il te dit, voici mon fils, je te montre ce qu'il y a. Ma fille, regarde. Choisis ton corps. Choisis ton chemin. Choisis ta destinée.
Nous sommes sur les chemins de l'élargissement. Donc, quand tu prends l'engagement, Dieu il a dit, je vous offre Christ, mon seul et unique Fils. Si tu crois en lui, voilà ce que tu auras. Tu auras comment? La vie éternelle. L'engagement, c'est un mariage. C'est un mariage entre nous et Dieu. Voilà pourquoi on appelle l'église l'épouse de Christ. Mais l'église, c'est qui? Ce n'est pas le bâtiment là, parce que bientôt on va quitter ici. Nous étions quelque part. Vous avez entendu les témoignages de maman Faveur. On était chez pasteur Jacques à Mussan. On changeait. Mais on changeait les endroits. Mais les sacrés, les rachetés étaient toujours comment? Nous qui sommes là. Donc l'église, c'est toi, c'est moi. L'épouse du Christ, c'est toi, c'est moi. Quand tu te maries, quand tu vas te marier, tu ne te maries pas dans la tête avec quelque part, je dis, je vais divorcer. Non. Tu te maries pour la vie. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu éternel. Sache à qui tu t'engages, avec qui tu t'engages, avec qui tu te lis. Donc, comme il est éternel, voilà que tout ce qu'il fait est éternel. Il s'engageait éternellement. Toi et moi, nous avons dit quoi? Que je ne violerai pas, je ne violerai point. Lorsque moi, Jean-Claude, je fais un vœu à l'Éternel ou un serment pour me lier par un engagement, je ne violerai point ma parole. J'agirai selon tout ce qui est sorti de ma bouche. Alléluia. J'ai personnalisé le verset. Il faut que tu personnalises pour que tu saches que c'est toi qui es concerné. C'est comme nous disons avec Papa Jacques, nous ne lisons pas, ou Dieu ne vous donne pas le verset pour vous remplir la tête. Non, ça ce n'est pas le but. Le but est que quand tu reçois la parole de Dieu, que ta vie soit transformée. C'est ça le but. Tu peux résister toute la Bible. Je vous dis, il y a des témoins de sorciers qui ont bloqué toute la Bible. Quand ils arrivaient dans les salles, ils impressionnaient les gens. Mais en réalité, c'était un sorcier. Alléluia. Ah oui, des témoignages. Et vous, vous êtes là, frère, pasteur. Hein? Ne vous fiez pas à vos yeux physiques. Fiez-vous aux yeux spirituels. L'engagement. L'engagement, c'est-à-dire, j'ai pris la décision. L'engagement, c'est la décision. L'engagement, c'est quoi? C'est le vœu. C'est le serment. S'engager, c'est décider. Quand tu décides comment? Librement. Pourquoi? Parce que j'aime telle chose, je vais le faire. Alléluia. Il y a nos enfants qui sont peut-être en première ou en terre. Maintenant, on leur dit, il faut faire un vœu. Et choix, quelles études tu veux faire? On ne te force pas. C'est pareil avec Dieu. Avec Dieu, Dieu ne force pas. Alléluia. Vous voyez, Papa Jacques a dit, si quand tu viens dans la maison du Père, tu ne peux pas te priver de la Sainte Seine. Et je lance un appel, toi qui n'es pas encore baptisé, il est temps pour que tu viennes. Parce que c'est comme si tu viens à la maison là, on te met là-bas, nous on mange et on dit non, toi tu ne vas pas manger. Non, ça ne fait pas bien. Alléluia. Amen. Toi qui n'es pas encore baptisé, ne dis pas le baptême, ça le quoi. Mon frère, ma soeur. Tu t'engages, non? Tu t'engages complètement. Alléluia. Amen. J'avais dit le premier point hier, c'était la définition de l'engagement. C'est un serment, un vœu qu'on fait. La deuxième chose, on doit connaître pour qui on s'engage ou avec qui on s'engage. Donc le deuxième point, c'était connaître Dieu. Et quand tu connais la personne de Dieu, quand tu connais qui il est, il devient comment? Ta référence. Alléluia. Amen. Quand je dis je me réfère à Christ, autrement dit, je dois agir exactement comme Christ. Je dois être comme un Christ. Je dois vivre comme un Christ. C'est ce que veut dire d'abord chrétien. Chrétien veut dire être comme Christ. Mais être comme Christ, c'est quoi? Ce n'est pas un slogan. C'est une façon d'agir, d'être. Alléluia. C'est un code de comportement. Quand tu t'engages, Christ il est à la croix, non? On est en train de le crucifier. Mais quel amour! Il dit, Père, pardonne
pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je te pose la question. Maman Favé, je monte sur les pieds. Hey, papa, tu m'as fait mal. Je dis, pardonne-moi. Oui, papa, je te pardonne. 2 fois, 3 fois, il va s'énerver. Hey, papa, tu commences à faire, c'est quoi ça? Alléluia. Mais Christ, vous vous rendez compte? Il est à la croix. On est en train de les crucifier. En plus, pour qui? Pour nous, hein, c'est pas pour lui. Hein. Lui n'a pas commis de péché. Il est parti à la croix pour que toi et moi, nous soyons comment? Nous soyons sauvés. Il est parti à la croix pour prendre ta malédiction, pour que toi tu deviennes quoi? Une bénédiction. Ce n'est pas pour lui. Mais malgré cela, il pouvait se dire, mais ça ne va pas, non? Ah, Père, j'abandonne, laisse-moi qu'il meure. Mais non, il a la force, parce qu'il a pris un engagement, de dire à son Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas comment ce qu'ils font. Ça dit, quand tu prends l'engagement, de prime abord, je te dis, Père, mes bien-aimés, ça ne sera pas comment facile. Même dans ta propre famille, on va te rejeter. Alléluia. On va dire, mais lui là, c'est quoi ça encore? Alléluia. Chez nous, les lingalophones, on dit, hey, il est à quel binzam, ça dit, il est parti dans des petits dieux. Mais quel petit dieu? De quoi tu parles, toi? Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais toi, maintenant, quand tu vois ça, tu as peur. Non, mon frère. Hey, tu as reçu. Nous avons chanté quoi? Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais change. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que tu portes en toi Christ. Parce que tu portes la parole de Christ. Parce que tu es son disciple. Tu es comme Christ. Et toute autorité qui est sur Christ est sur toi parce que tu es co-héritier avec lui. C'est ça ton engagement quand tu le prends où ta main. Christ devient comment? Ta référence. Le troisième point, c'était aimer Dieu. On connaît, on aime Dieu. On appartient à Dieu. Le quatrième point, c'était quoi? Le libre choix, s'engager. Vous voyez? Même Jésus-Christ lui-même, il s'est engagé, non? Mon fils, est-ce que tu peux me mettre Jésus pour que vous voyez que je vous parle de Dieu, pour vous dire le Dieu le Père, Jésus aussi Dieu. Le Fils aussi s'est engagé. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26, verset 39, et puis tu sauteras, tu iras au 41 et au 42. Ça, c'est ça, le libre choix. Même son propre fils, Dieu ne l'a pas imposé. Mais Christ s'est senti comment? Redevable. Il dit, ma mission, c'est d'aller sauver les hommes de l'humanité. Matthieu 26, c'est bon? Matthieu 26, verset 39. Après, tu passeras au verset 41 et 42. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, ça c'est Jésus qui parle. Hein? Jésus, homme. Alléluia. S'il est possible que cette coupe s'éloigne comment? De moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 41. Veillez prier, afin que vous tombiez comment? Vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est comment? Bien disposé, mais la chair est faible. 42. Il s'éloigne une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alléluia. C'est pour te dire que dans le chemin que tu t'es engagé, sur le chemin de l'élargissement, sur ton engagement avec Dieu, tout ne sera pas comme un fleuve tranquille. Il y aura des obstacles devant toi. Mais sache que, en ce moment, tu peux dire, mais j'en ai marre. Mais Jésus, qu'est-ce que le Fils de Dieu l'a dit? Mais après, il a compris une chose, que j'ai une mission. Si je suis mandaté sur la terre, si j'ai été envoyé sur la terre, c'est pour un but, c'est pour sauver. Même si la coupe là, je ne peux pas la boire. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui me soutient, qui va me donner la force, quelle que soit la difficulté. Je vais voir la coupe et je vais vaincre. Parce que celui qui est à moi ne connaît pas le monde de fait. Celui qui est à moi, c'est celui qui est mort. Mais la chose vient l'existence. Quand j'avais souci avec lui, les océans peuvent se déchaîner. Les tempêtes peuvent arriver. Mais je suis tranquille. Parce que lui, il va dire c'est un mot. Et la chose va s'accomplir.
quand tu as cet engagement-là, quand tu as cette foi-là, quand tu as cette confiance-là, que les uns tombent à gauche, l'autre à droite, tu ne seras jamais inquiété. Tu es comment? Tranquille. Parce que tu sais qu'il est là. Alléluia. Christ nous montre, lui qui est Dieu, il dit que c'est difficile. Deux fois. Deux fois tu vas arriver à un certain moment, tu dis, oh, je n'en peux plus. Oh, je n'en peux plus. Mais laisse-moi te dire, les Israélites, ils ont souffert pendant 4 siècles. Pharaon les a maltraités. Pharaon les a maltraités. Mais ils se disaient, où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu-là? Mais 4 siècles, est-ce que vous vous imaginez? 4 siècles. Et plus exactement, c'est 430 ans qu'ils ont fait. Est-ce que vous vous rendez compte des souffrances? Mais ils ont été comment? Patients. Alléluia. C'est le 4e point, la patience. Quand tu es chrétien, il faut que tu t'attendes à la patience. Mon fils, Habakkuk 2:3. Amen. Habakkuk 2:3. Qu'est-ce que nous dit? Est-ce que vous pouvez les lire? Je ne les connais pas que. Lisez toute la salle, je vous invite à lire. Hein? Elle marche vers son père et elle ne marchera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Parce que c'est lui qui a annoncé. Il est celui qui est au contrôle. Il dit et la chose vers l'existence. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi des rois. Celui dont la parole guérit. La parole crée. La parole change. La parole transforme. C'est celui qui te dit, s'il y a une prophétie, quand je l'annonce, ne t'inquiète pas de sa côté. Elle va tarder. Elle va tarder. Mais elle est en route. Elle est en route. Mais elle arrivera certainement. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand tu as pris l'engagement, mon frère, ne viole pas ta parole. Ne t'inquiète pas. Sois tranquille. Il est au contrôle. Le problème, c'est ta marche. Oh, le pasteur Jacques a dit ça. Mais non, il m'a menti. Il ne t'a pas menti. Alléluia. Il y a ta part et la part de Dieu. Dieu, il annonce et la balle est dans ton corps. Je prends, comme on dit, j'avais un chronique 4:10, nous dit quoi? J'avais à dire à Dieu, étends mes limites. Mais aujourd'hui, dans les Dieu nous dit quoi? C'est toi-même, Jean-Claude, qui dois élargir comment? L'espace de ta tente. Tu as pris l'engagement. Alléluia. Tu as pris l'engagement. Maintenant, il faut que tu marches. C'est dur. C'est difficile. Il y aura des obstacles. Il y aura des embûches. Mais une chose est sûre. C'est que moi, quand j'ai déjà fixé la prophétie, quand j'ai déjà arrêté la prophétie, elle doit s'accomplir certainement. Parce que je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme comment? Pour me repentir. C'est que j'ai dit. Parce que notre Dieu, quand il dit, il y a les anges qui sont là pour que sa parole s'accomplisse. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu hésites? La patience. Si vous regardez dans Galates 5:22, la patience est le fruit de l'esprit. Il faut que tu aies la patience. Alléluia. Toi qui es un engagé, il faut que tu aies comment? La patience. La Habakkuk te dit. Et vous savez, il faut vous tenir dans la situation. Quand Habakkuk annonce, dit cette prophétie, le peuple d'Israël est en déportation. Mais bien, il faut toujours vous situer. Est-ce que vous comprenez? Ils sont en déportation. Ils sont en souffrance. Mais on vous dit, vous allez être libre. On vous dit, je vais vous sortir. Mais il y a de quoi douter. Mais quand tu connais en qui tu as mis ta confiance, quand tu connais celui en qui tu as mis ta foi, quand tu connais celui qui te compte, quand tu connais celui-là qui est au contrôle, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu marches avec assurance. Tu marches de gloire en gloire, de magnificence en magnificence, de puissance en puissance, d'excellence en excellence, de succès en succès. Parce que celui qui te dit, il s'appelle succès. Il s'appelle victoire. Oh, le mot de fête n'est pas connu dans notre vocabulaire. Le mot de fête n'existe pas
pas en nous. Ton identité n'a pas de défaite. Ton identité, c'est la victoire. Ton identité, c'est la gloire. Ton identité, c'est la grâce. Ton identité, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Ton identité, c'est la sagesse de Dieu. Quand tu vas dans la sagesse de Dieu, il va te dire, mon fils, tu m'as honoré, je veux t'honorer. Et il n'est pas un homme pour mentir. Ni fils de l'homme, pourquoi? Pour se repentir. Il faut que tu comprennes avec qui tu as affaire, avec qui tu es lié, à qui tu as fait un vœu. Et lui aussi, il t'a fait comment? Un vœu. Engagement. Il faut que tu sois patient. Oh, tout ne sera pas facile. Voilà pourquoi le psaume 80 te dit quoi? Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Moi, j'ai dit, je ne serai pas atteint. Moi, j'ai toujours dit, je lance les défis à tous les sorciers de ma famille. Je n'ai pas peur de... Alléluia. Si tu es quelqu'un qui a peur des sorciers, tu n'as rien compris. Celui qui est en moi, Dieu me dit, lui qui est en moi est le plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alors, je vais avoir peur des sorciers. C'est l'inverse. C'est-à-dire, quand moi je rentre dans la maison de ma tante, s'il est dans la sorcellerie, il commence à trembler. Quand il rentre dans la maison de ton tonton, il est dans la sorcellerie, il commence à trembler. Parce qu'il dit, oh, qui est celui-là? Alléluia. Je te dis, tu es celui qui véhicule la gloire. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. C'est ça le problème. Mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en réalité. Mais quand tu sais qui tu es, oh, tu vas marcher avec fierté. Alléluia. Même devant Macron, tu n'as pas peur. Même devant tous les présidents, les dictateurs de l'Afrique, tu n'as pas peur. Parce que quand tu arrives devant eux, ils commencent à te dire, oh, monsieur le pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Quand les autres tremblent, mais devant toi, ils ne t'appellent même pas parce qu'il va te dire, monsieur le pasteur. Alléluia. C'est ça la gloire de notre Dieu. Amen. L'investiture chez nous, là, de mon président, là, on a appelé l'apôtre Dalo, il a prié. Sa prière là qu'il a faite, c'est le psaume 125. Il a prié, il a dit, on ne veut plus de corrompus. Il dit au président de la République, pour lui dire que non, on en a marre. Mais notre politicien ne dira ça pas au président parce qu'il a besoin d'un portefeuille. Comme le nomme ministre, il va le flatter. Mais toi qui es homme de Dieu, quand tu es mandaté par Dieu, quand tu as fait l'engagement avec Dieu, tu veux que ton peuple soit sauvé. Qui que ce soit qui est devant toi, quand Dieu te dit parle, ouvre ta bouche, je la remplirai. Quand tu parles de la part de Dieu, et ce qui sort, tu vois celui qui est devant toi, il se tait. Pharaon devant Moïse, quand Moïse commence à parler, il sait, oh mon frère. Assujetti. Il a dit, mais quel est ce Dieu-là? Mon frère, tu as un Dieu puissant. Mon frère, tu as un Dieu glorieux. Alléluia. Voyez, j'ai noté. Mais des fois, quand tu es là, tu ne suis plus ce que tu dis. Je suis le Seigneur. Amen. Parce que je sais que lui-même sait ce que j'ai eu avec lui comme conversation ce matin. Alléluia. Toi, tu es là. Et tu veux faire l'éloge arrête de faire l'éloge sorcier de ton village. Dis-leur que je vais vous écraser comme des fourmis. Parce que moi, j'ai celui qui marche. Le psaume va nous dire, ils comptent sur leurs chars, ils comptent sur leurs chevaux, ils comptent sur leurs armes. Mais moi, j'ai non seulement le nom de Yoshua Mashiach, le nom des armées. Je marche, je reste ferme, je reste debout. Mais c'est eux qui tombent, c'est eux qui chassent. Parce que celui qui est à moi est plus puissant qu'eux. Et il est ça. Le problème, c'est toi. Quand tu as cette assurance, ils ne peuvent même pas t'approcher. Amen, amen. Alléluia. C'est celui-là dont je te parle. C'est celui-là avec qui tu as fait l'engagement. C'est celui-là avec qui tu t'es marié pour l'éternité. Ce n'est pas un mariage temporaire. Non. C'est éternel. Voilà pourquoi l'ennemi, les sorciers ont peur de toi. Il va commencer à dire, hey, le petit Mukendi là, je n'ai pas de moi, c'est mon nom. Chez moi, quand tu es petit, papa et maman sont là, on va dire K. Quand chez nous, on dit quand toi, c'est-à-dire que tu es petit, on te minimise. On va te dire K Mukendi, donc le petit là. Parce qu'il te dit petit là, mais de loin.
Parce qu'ils savent qu'ils sont venus la nuit. Ils ont fait le tour, mais ils n'ont pas vu le petit. Quand ils sont venus voir le petit, ils ont trouvé un géant. Alléluia. Mais de quoi j'aurais peur? De qui aurais-je peur? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Même si Dieu est contre moi, je m'en fiche. Parce que je sais, la victoire est en moi et elle est en moi. Quand tu es engagé, quand tu marches dans la sanctification, quand tu marches dans la vérité, quand tu marches dans la puissance de Dieu, tu marches comment? Nous nous appelons comment? Centre évangélique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Le reste, c'est quoi? Ah, vous allez trop vite. Allons doucement. La puissance de la de. Donc, quand tu as la parole de Dieu, tu as la puissance. Voilà pourquoi dans cette assemblée, nous nous ouverturons à vous enseigner la parole de Dieu. Entrer dans la profondeur de Dieu. Car quand tu as la parole de Dieu, tu deviens tout simplement puissant. Tu deviens comment? Intouchable. Tu deviens comment? Invulnérable. Tu deviens comment? Invincible. Parce que c'est lui qui est en moi, Jésus-Christ. Oh, il a tué la mort. Or, la mort, c'est l'arme plus puissante de l'ennemi. Mais moi, je te parle. Je te parle de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée. Le nom qui est venu du ciel. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est même au-dessus de la mort. Il est au-dessus des Satan. Il est au-dessus des sorciers. C'est celui qui vit en toi. Mais quand tu es engagé avec lui, tu es aussi au-dessus des sorciers. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de tout. Quand tu te présentes devant un film, oui, il va marcher. Oh. C'est ce Dieu-là avec qui tu as pris un engagement. C'est ce Dieu-là avec qui tu es marié, mon frère, ma soeur. Moi aussi, je suis l'épouse de Christ, comme toi. Hein, maman Sadi, tu me regardes, oui. Toi et moi, nous sommes les épouses de Christ. Hey. Alléluia. Chez lui, là, il n'y a pas de pasteur. Hein. Hein? Et il va m'appeler Jean-Claude, il t'appelle Sandrine. Venez là. Vous là, qu'est-ce que vous avez fait? Toi, c'est comment toi, ma fille? Jeanne. Jade. Il va dire Jade, devant le Seigneur, toi. Là, c'est ton pasteur, ton papa. Mais devant le Seigneur, nous sommes pareils. Et même moi, Dieu nous dit, il va commencer comment? Son jugement dans sa maison. Donc moi, je suis censé seulement quoi? T'emmener dans le chemin de l'élargissement, dans le chemin de l'affermissement. Comment? En te montrant la voie. La voie, c'est qui? Jean 14, 6. Jésus-Christ qui quoi? Il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà l'engagement que j'ai été pris ce matin à prendre. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Vous êtes les princes et les princesses de Yoshua Mashiach. Et un prince, vous savez, quand un prince marche, il y a toujours des gars tout autour. Sache que quand tu marches, tu n'es pas seul. Il y a une armée qui est autour de toi. Oh. Tu n'as rien à craindre. Moi, je ne crains plus rien. Même si la situation est compliquée, je regarde, je rigole toujours. Pourquoi je rigole? Parce que je sais. Celui en qui j'écris s'appelle comment? Jéhovah Jireh. C'est-à-dire celui qui pourvoit. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui manque? Chez lui, il n'y a rien qui manque. Oh, tout se renouvelle. Ses bontés, ses compassions se renouvellent comment? Chaque matin pour toi. Il dit, tu qui? Tu dis, il dit, je ne t'ai pas oublié. Il dit, ceux qui se confient en moi, je ne les oublierai jamais. Je ne les délaisserai jamais. Ils ne manqueront de rien et ils ne seront privés d'aucun bien. C'est lui qui l'a dit. C'est pas moi. Alléluia. Amen. La patience. Oh, my God. Je vais vous parler de certaines personnes. Non. Avant d'abord. Mon frère Jacques, je t'aime beaucoup. Hein. Quand je prie, je parle toujours de Jacques. Jacques 7. Versets 7 à 10. On est dans la patience. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Jacques, chapitre 5, versets 7 à 10. On avait lu Jacques 1, 2, 4, pas. C'est pas grave. Bon, allons Jacques 5, 7 à 10. La patience. Soyez donc comment? Patient. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici,
le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu comment? Le fruit de la première et de l'arrière-saison. On continue. Vous aussi, comment? Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est comment? Proche. On y va. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas comment? Jugés. Soyez comment? Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont fait quoi? Qui ont parlé au nom du Seigneur. 12, hein, je te dis. C'est 10, 12 ou 10? 12. Ah, 10. C'est bon, 10. J'ai pas eu 12, non, c'est 10. 12, c'est autre chose. Alléluia. Soyez patients. Là, c'est le bon exemple. Le laboureur, quand il plante sa graine, il ferme. Il sait ce qui se passe, ça ne dépend plus de lui. Il dit c'est la terre. Tu peux planter des graines, sur les 10, il y a peut-être 2, 3 qui ne vont rien donner. Toi, tu ne le sauras jamais. Mais pourtant, quand tu es au départ, ce sont les mêmes graines, avec les mêmes qualités. Alléluia. Mais le laboureur, comment? Il est patient. On dit que nous devons avoir la patience du laboureur. Pourquoi? Les chrétiens, il est comment? Tout à l'heure, on nous a dit, on a lu, il faut comment? Persévérer comment? Dans la prière et les enseignements. Tu te dis, mais il va venir où? Mais toi, chrétien aujourd'hui, tu plantes tes maïs le matin, le soir, tu vas déterrer. Alléluia. Alléluia. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Le lendemain, tu replantes la même graine. Et le soir, tu vas déterrer. Mais ton frère, ta soeur qui est à côté, le laboureur, lui, depuis qu'il a planté là, il ne fait que comment? Carroser. Il fait que carroser. Toi, tu te dis, mais il perd son temps celui-là. Alors, mais c'est toi qui perds le temps. Parce que quand lui va commencer à récolter, toi, tu vas être jaloux. C'est ça les chrétiens. Vous venez tous dans la même assemblée. On vous dit, maman Mélanie, elle souffre ce matin, elle nous dit toujours, hé, connectez-vous, connectez-vous. Mais elle sera bénie, elle fait son rôle, elle agit. Dieu voit comment sa fille souffre. Mais toi là, comment on appelle là? Ah, pasteur, tu sais, je voulais vraiment. Mais pourquoi tu m'expliques? Arrête de mentir. Tu t'enfonces encore plus. Mais comme on dit l'amour, comment? Quoi tout? Moi, comme je suis l'amour, je te regarde. Même je sais que tu me mens. Ah, je te dis, oui, ma soeur. Oui, ma soeur. Maintenant, quand tu auras un problème là, parce que tu veux venir prier pour moi. Si je te dis maintenant là, tu m'avais menti, si je ne vais pas prier pour toi, tu vas dire le passé, il est méchant. Non, ce n'est pas la méchanceté. C'est nous apprendre à respecter la parole de Dieu. Tu as pris un engagement, non? Quand tu violes cet engagement-là, tu fais quoi? Tu pêches en fait. Alléluia. Qui est sauté d'abord, je dis, je m'engage. Et on s'engage le matin. Ah, mon frère, il y a d'autres églises. Vous vous réveillez, on est à 6 heures, même à 5 heures. Car on est déjà debout. Le pasteur Jacques, des fois, et vous savez, des fois, il vient dimanche ici, il vient de travailler, il vient prêcher. Mais si c'est que vous allez devoir. Ah, Seigneur, je suis fatigué. Le Seigneur va te dire, ah, tu es fatigué, hein? Mais le travail là que je t'ai donné là, moi aussi je prends le travail. Alléluia. C'est ce que nous ne comprenons pas. Dieu te dit, quand tu m'as, parce que là, il faut que vous compreniez, quand il dit Abraham, part de ton pays là, moi je vais te bénir. Ouais, Abraham, lui, s'était focalisé sur un enfant. Mais qu'est-ce que j'aurai en retour? Mais Dieu lui donne la plus belle des réponses. Il dit, moi, je serai, comment? Ta plus grande récompense. Pas ta récompense, mais ta plus grande récompense. C'est pour te dire, quand tu as le Seigneur, tu as absolument tout. Maintenant, toi, tu es là. On te dit, il faut prier. Il faut jeûner. Moi, je ne peux pas jeûner. Quand tu ouvres ton frigo là, ton frigo, regarde les yaourts qui t'appellent. Mais mange-moi. Je t'aime, je t'aime. Hey, quand tu ouvres là-bas, tu vois tout ce qu'il y a. Hey, les fruits là que j'ai fait. Maintenant, il m'a dit, mais mon frère, oh, tu es encore comment un enfant, un nourrisson.
tu n'es pas encore adulte. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à t'engager. Ce matin, je t'invite à t'engager. Parce que nous sommes sur le chemin de l'affermissement et de l'élargissement. J'ai inversé exprès. Ça dit, quand tu es affermi, quand tu es fort, tu vas avancer pour élargir ta tête. Alléluia. Mais bien aimé, il faut, bon, chacun sa grâce. Hein. Il faut entrer dans la parole et comprendre. Alléluia. Amen. Sur le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Tu t'appelles comment? Chrétien. Tu t'appelles comment? Hein? Tu t'appelles comment? Chrétien. Donc tu dois faire tout comme un. Christ t'a dit, aime ton ennemi. Toi tu dis, Seigneur, lui là, jamais de la vie. Mais c'est lui qui bloque ta bénédiction. Alléluia. Ah Seigneur, si tu savais, tu n'as pas vu ou quoi? Il va te dire, tu sais mon peuple a souffert 400 ans en Égypte. Il disait aussi la même chose. Même quand Moïse est venu. Vous voyez, il y a des choses que nous faisons croyant bien faire. Moïse, quand il arrive, en tant qu'hébreu, même s'il a été élevé chez Pharaon, mon frère, un hébreu ne peut manger que la nourriture venant des hébreux. Même s'il était dans la maison de Pharaon, mais c'est sa mère qui la nourrissait. Donc il recevait la bonne nourriture qui ne lui sera jamais ôtée. Il a reçu l'amour. Il savait qu'il est là, mais nous, il dit non. Ces gens-là ne sont pas comme moi. Et quand il voit son frère qui est en train d'être matraqué, il frappe, il tue. Il reste, il dit, personne ne m'a vu. Mon frère, laisse-moi te dire, il y a toujours quelqu'un qui est quelque part pour voir. Il y a toujours un espion qui est quelque part. Et cet espion sera toujours celui de ta maison. Voilà pourquoi le Seigneur dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce sont les gens de ta maison qui vont te trahir. Et c'est un Israélite qui l'a trahi. Qui a dit, hé, toi là, qui t'a établi chef sur nous là? Mais non, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Il a dit, ici là, je suis déjà évoqué ça. Il a fui. Et c'est quand sur le chemin, là où Dieu l'a mené, Dieu l'a guéri, Dieu l'a fermé. Il a dit, maintenant, tu vas retourner faire ton œuvre. Parce qu'avant, tu l'as fait sans ma révélation. Maintenant, moi, je te donne l'onction. Va maintenant, tu vas voir. Et quand il est venu, les mêmes qui l'ont dit, tu n'es pas notre chef. Il disait, Moïse, prie ton Dieu là, qu'il nous libère. Alléluia. Je te dis seulement une chose. Quand toi tu marches dans ton engagement, quand tu sers Dieu avec certitude, quand tu sers Dieu avec sainteté, quand tu sers Dieu avec sincérité, quand tu sers Dieu avec honnêteté, les autres, Dieu va t'élever devant tes ennemis. Ceux-là qui te repoussaient, ce sont eux-mêmes là qui viendront te dire, non, faveur ton Dieu là est puissant, ton Dieu là est glorieux, parce que tu as honoré Dieu, il va aussi t'honorer. C'est ça ton engagement. Reste fidèle, quels que soient les problèmes qui viennent devant toi. Dis, j'aime, le maestro est là. Il va seulement dire un mot et la chose s'accomplit. Il n'a pas besoin de faire non, ton Dieu n'a pas besoin de ceci. Lui, il dit, et la chose vient avec ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Il n'a pas besoin de beaucoup de mots. Il dit seulement un mot. Il relâche un mot. Il relâche un mot. Et la chose vient à l'existence. C'est ce Dieu-là que je te parle. Quand tu es engagé avec lui et quand tu es patient, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais je vais vous parler d'une femme. J'espère que je vais y arriver. Il y a, oh, alléluia, il y a 4 personnages, mais si je finis pas, c'est pas grave. Il y a Anne, Ruth, Orpa et Joseph. Ils ont été patients. Mais je vais commencer avec Anne, mon fils ou ma fille. On y va. 1 Samuel 11. 1 Samuel 1, du verset 11 au verset 17, s'il te plaît. Après, tu notes, tu me mettras Jérémie 29, du verset 10 au verset 13. 1 Samuel 1, verset 11 à 17, s'il te plaît. On parle de Samuel, de Anne. Samuel veut dire, Dieu m'a exaucé. Samuel veut dire, Dieu a entendu comment? Ma prière. Écoutez la prière de cette femme. Elle fit un vœu, donc un engagement, en disant,
Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante comment un enfant mâle, quand tu demandes, j'aimerais d'abord là, quand tu demandes à Dieu, sois précis. Alléluia. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Au pas de temps en temps. Et le rasoir ne passera point comment sur sa tête. On y va, mon fils. 12. Comme elle est restée longtemps priée devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Les sacrificateurs, le prophète, à nous parler dans son cœur et ne faisait que remuer comment les lèvres à cause comment de la souffrance. Je vais vous expliquer un peu. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était comment ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu comment dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Ah! Tu viens dans la maison du Seigneur, où l'homme de Dieu est censé te soutenir. Mais toi, tu as la douleur là. Tu ne parles même plus. Oh, l'homme de Dieu n'entend rien. Il voit que tes lèvres qui bougent. Pourquoi? Parce que Pénina t'a insulté. Pénina te méprise parce que tu n'as pas d'enfant. Même ton mari te dit, mais suis-je pas, puisque tu es dit fils pour toi? Mais non, la femme veut avoir un enfant. Et Anne veut avoir un enfant. Elle veut avoir un enfant mâle qu'elle doit donner au Seigneur. Et le serviteur de Dieu lui dit, fais passer ton vin. C'est comme là tu es venu là. Ou moi, le passé, Jacques, on te dit, Fabien, arrête de nous embêter là. Tu es ivre, toi. Il va se fâcher là, il va commencer à nous injurier. Alléluia. Il y a une piège derrière. Je vais y arriver. On continue. On répondit, non, mon Seigneur, je suis comme une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson comment enivrante. Mais je répandais mon âme comment devant l'Éternel. Répands ton cœur devant l'Éternel avec sincérité et il te répondra. On continue. Ne prends pas ta servante pour comment une femme pervertie. Ça va, une femme comment légère, une prostituée si vous voulez. Et car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui fait quoi? Qui m'a fait parler jusqu'à présent. 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as adressée, que tu lui as comment adressée. Alléluia. C'est bien aimé. Tu viens dans l'assemblée de Dieu où tu dois trouver le réconfort. Les pasteurs que nous sommes, je parle de nous pour ne pas dire d'autres pasteurs. Nous savons qu'on ne le fera pas par la grâce de Dieu. On te dit, hey, arrête toi, tu joues avec nous là. Tu ne vois pas que je joue avec Dieu. Je suis sûr un peu dessus. Vous allez vous révolter, vous allez nous insulter. Or, en nous insultant, c'est le piège de l'ennemi. Tu tombes sous la malédiction. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, respecte comment tes conducteurs. C'est pas moi. Mais regardez Anne, malgré la souffrance, malgré l'humiliation, le mépris que Pénina lui montrait, elle l'agressait. Et tout cela est arrivé, papa, pour une mangrove, un fruit qu'elle a demandé. Pénina lui dit, mais fais aussi les enfants pour qu'elle aille cueillir pour toi. Et si vous allez plus loin, on dit que c'est l'Éternel Dieu qui a rendu comment Anne stérile. Alléluia. Mais parce qu'Anne sait l'engagement qu'elle a pris avec Dieu, et c'est que l'engagement que Dieu a pris. Et dans la même parole, c'est pourquoi il faut lire que ce livre de la loi ne sera le point de ta bouche. Médite-le comment nuit et jour. Josué 1:8. C'est ça ton secret, c'est ça ta force, c'est ça ton engagement. Et Anne savait que, il dit, mais moi je sais que Dieu dit que dans sa maison, il n'y aura pas comment, il n'y aura pas de femmes comment stériles. Je vais aller comment? Dans sa maison, dans sa présence, pour implorer sa grâce. Mais il arrive là-bas, avec sa douleur, le serviteur qui est là lui dit, mais quand est-ce que ton père va passer? On me dit, sors d'ici, tu es en train d'empêcher l'espace de Dieu. Mais la servante de Dieu, regardez sa réponse, avec humilité, avec respect. Il dit quoi? Parce qu'il dit que si là c'est un serviteur, il dit, mon Seigneur, alléluia, avec tout le respect.
malgré qu'il a été blessé. Mais c'est avec respect qu'il répond à l'homme de Dieu. Il dit, non, c'est la douleur qui me fait parler jusqu'à présent. Je ne suis pas une femme pervertie, avec douceur. Hey! Et l'homme de Dieu voit qu'il a commis une bêtise. Il est obligé de changer son béquet, c'est-à-dire sa direction, de changer la parole. Oh, pourquoi il a changé? Parce que la femme Anne lui a témoigné comment? Le respect. Il a changé son vocabulaire en disant, va, que l'Éternel d'Israël entende la prière que tu lui as adressée. C'est pour lui dire, excuse-moi, je n'avais pas compris ta douleur. Maintenant je porte ta douleur. En tant que serviteur, je l'amène auprès du Père. Parce que tu m'as honoré, il va t'honorer. C'est ça aussi le comportement de l'enfant de Dieu. De fois vous tombez dans une malédiction parce que vous voulez parler mal de vos pasteurs. Oh oui, Dieu nous a établis là pour vous. Il a parlé mal. Jusqu'à quand tu vas être ivre? Fais passer ton vin. Mais la servante de Dieu dit non, il n'est pas. On dit, quand le serviteur l'a béni, quand elle est partie, elle a connu son mari et il a eu des enfants. Alléluia. Quand tu prends le Proverbe 10, 25, te dit quoi? Proverbe 10, 25 te dit ceci. Comme les tourbillons passent, ainsi les méchants comment? Disparaissent. Mais les fondements du juste sont comment? Éternels, inébranlables. C'est-à-dire quoi? Péninia qui s'est moqué d'Anne, on ne connaît même aucun de ses enfants n'est mentionné dans la Bible. On a juste mentionné son nom pour montrer sa méchanceté envers Anne. Dieu veut nous montrer que la méchanceté, avec la méchanceté, tu n'arriveras à rien. Alléluia. Tu n'arriveras à rien. Alléluia. Marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans le respect des hommes de Dieu que Dieu a mis devant toi pour te bénir. Et tu verras que les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Alléluia. Amen. Vous ne verrez nulle part. Élie n'a pas fait une autre prière pour Anne. Il a dit seulement, va, que le Dieu d'Israël fasse quoi? Exauce la prière que tu as de comment? En ces lieux. Parce que le temple a été béni. Et Salomon avait dit que toute personne qui rentrerait dans cette maison, qui puisse comment? Être bénie. C'est-à-dire quand tu rentres dans ce lieu ici, tu es déjà béni. Parce que tout le foule à plan de tes pieds, Dieu te donne en possession. Alléluia. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu possèdes tout ce que Dieu te donne. Il te dit, si nous demandons quelque chose, selon sa volonté. Alléluia. Et si cela c'est sa volonté, il dit quoi? Quoi que nous demandions, il nous l'accordera. Alléluia. C'est Jean 4, 15, je pense. C'est ça. Donc, il va t'accorder. Pourquoi? Parce que tu marches dans la volonté de Dieu. Comme papa Jacques a dit, je l'ai dit aussi, Jabez, c'était sa volonté que Dieu élargisse ses limites. Et la volonté de Dieu, c'était que Jabez, donc, vous compreniez, que lui-même étant ses limites. Quand les deux volontés sont compatibles, alors la gloire de Dieu se manifeste puissamment. Alléluia. Le problème, je te dis tout simplement, mon frère, ma soeur, la grâce est toujours disponible. Dieu est toujours disponible. Dieu ne change pas. Il est là. Il t'attend. Il te dit, je suis là, mon fils. Je suis là, ma fille. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça, mais marche conformément à ma parole. Allez, sois obéissant. Anne, donc Dieu te dit que le méchant, comment? Va disparaître comme un tourbillon. Il n'est pas là, papa Fabrice. Ouais, le méchant, c'est comme ça. Le bruit d'un timbal. C'est fini là. Alléluia. C'est ça le méchant. Il vient. Tu as tapé ta belle. C'est fini. Mais quand tu es sous la grâce de Dieu, tu y es comment? Tes fondements sont inébranlables, sont éternels. Ça dit quand tu marches comment? Comme Christ. Dans l'amour. Alléluia. L'amour comment? Supporte tout. Si tu t'engages avec Dieu, la définition de l'amour, c'est Dieu, tout simplement. Il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Il faut que tu aimes tes ennemis. Hein, ma soeur Sandra? Aime ton ennemi. Ah non, Seigneur, parce que tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Non. Tu savais, pasteur,
tu ne me dirais pas ça. Mais moi, je te répondais, qu'est-ce qu'il a souffert à la croix? Qu'est-ce qu'il avait fait à la croix? Il n'a rien fait. Mais il est mort à la croix pour toi. Malgré qu'on le maltraitait, il a dit comment? Père, pardonne-le. Je t'ai dit, mon frère, ma soeur, quand tu commences à dire, Père, pardonne-le, ceux qui te font mal, c'est là où la parole de Dieu va s'appliquer. Il dit quoi? Tout âme forgée contre vous sera comment? Nulle et sans effet, et retournera comment? À l'expéditeur. Toi, reste calme. Toi, reste comment? Calme. Marche conformément comment? À la parole de Dieu. Marche comment? Dans la crainte de Dieu. Et quand toi tu parles, Dieu va comment? Va te défendre, il va agir. Alléluia. Anne est connue. Anne est entrée dans la Bible pour de bon. Samuel, Samuel qui est son fils. Mais Pénina, son fils, était plus âgé que Samuel parce qu'il allait déjà chercher des membres. Qui connaît le nom de l'enfant de Pénina? Même pas un seul homme on ne connaît pas. Mais Anne, on connaît. Samuel, on connaît. On continue. Ruth maintenant. Ruth et Orpa. Ruth et Orpa. Ruth 1, verset 12 à 18. Anne, vous savez ce que veut dire le nom Anne? Ça veut dire la grâce. Il y a des noms aussi qui te mènent à être dans. Ruth veut dire amitié. Ruth 1, livre de Ruth 1, verset 12 à 18. Allez, on y va. Retournez mes filles, je vais vous expliquer. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue comment? Contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa mère, mais Ruth s'attacha à elle. Allez, on y va. Mais Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, l'engagement ne me presse pas de te laisser, de te retourner loin de toi. Il faut savoir que Naomi, c'est la belle-mère de Ruth. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. L'engagement. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel nous mette comment? Dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Orpa et Ruth sont les belles filles de Naomi. Il mêlait comme il avait faim chez lui, il est parti chez les Moabites là-bas, habiter, chercher à manger. 10 ans après, il meurt. Ses fils aussi comment? Meurent. Naomi doit rentrer. Il dit à ses filles, à ses belles filles, je n'ai pas d'autres garçons. Parce que dans la coutume israélite, quand il y a l'homme qui meurt, il y a son frère qui doit hériter afin pour pouvoir susciter la famille à son frère. Et elle n'avait même pas encore d'enfant. Et leur belle-mère leur dit, je suis comment? Trop vieille. Alléluia. Avec Orpa et Ruth, quand ils sont venus, ils disent, eh non, on va partir avec toi. Eh non, non, notre belle-mère, non, non, on t'aime beaucoup. Et on reste. Il y a une qui était sincère, une qui n'était pas. Orpa. Orpa, dès qu'elle attendait seulement quelque chose, dès que sa belle-mère dira, elle n'a pas se dit, merci maman, oh, je m'en vais. Elle part. Elle n'a pas tenu sa parole. Mais Ruth a pris l'engagement. Ruth qui est comment? Une Moabite. Moab, c'est le fils d'inceste de Lot et sa fille aînée. C'est le Moabite, on a dit qu'ils ne peuvent pas entrer dans le temple du Seigneur parce qu'on ne peut pas accepter les incestueux. Mais laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire une chose. Quelle que soit la malédiction qui a été prononcée sur ta vie, mais toi, c'est lui qui enlève la malédiction. Quand tu t'engages avec lui, la malédiction s'enfuit. Ruth qui est Moabite. Et dit à sa belle-mère, moi je partirai avec toi. Si je ne tiens pas mon serment, que Dieu monte la vie.
Elle reste attachée. Ruth est devenue l'arrière-grand-mère. Parce que Jésus, quand il fallait qu'il y ait une généalogie humaine, il a appelé fils de David. Et Ruth est devenue comment? L'arrière-grand-mère de David. Donc, arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça quand tu es engagé avec Dieu. Il change ta vie. Il change du tout au tout. Rien ne lui est impossible. Oui, mais c'est ça, maman. De zéro à héros. D'inconnu à connu. Samuel, on parle aujourd'hui de Samuel. Mais Pénina, où sont ses enfants? C'est pourquoi il dit, comme disparaît le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Toi qui es chrétien, la méchanceté ne doit pas faire partie de ton bagage. Ruth a été bénie. Ruth a été récompensée. Elle est rentrée comment? Et vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous êtes ici. Elle est moabite. Enfant d'inceste. La fille elle a fait boire son père. Et il a eu Moab. Sa petite soeur est venue aussi à faire coucher avec son père. Il a eu Ammon. Maintenant, on a dit, vous là, jamais vous rentrerez dans les temples. Mais moi, je te dis aujourd'hui qu'il y a Ruth, qui était moabite, c'est lui qu'on avait interdit. Mais non seulement on l'a interdit, mais il est l'arrière comme du sauveur. C'est ça le Dieu que je te prie, je te montre aujourd'hui, que je te présente aujourd'hui, avec qui tu prends l'engagement. Quand tu prends l'engagement avec lui, il change tout. Des ténèbres, il transporte à la lumière. De la malédiction, il t'amène à la bénédiction. De la défaite, il t'amène à la victoire. C'est ce Dieu-là dont je te parle. C'est cela dont je parle. C'est lui qui ne change point, mais qui change ta situation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a entendu tes pleurs. Il me dit, il y a quelqu'un qui pleure. Toi qui pleures, Dieu te dit, ne t'inquiète pas ma fille, tu pleures pour rien, je te consolerai, je te remplacerai ce qui a été volé par les ne t'inquiète pas. C'est ce Dieu-là que je parle. C'est lui quand il marche. L'ennemi fuit. Seulement, au bruit de son pas, les démons fuient dans ta vie. Ne soyons pas de haut pas. Qui se décourage au premier obstacle. Mais je te dis que la vie que tu as choisie est jalonnée d'obstacles. Nous avons une chance, même si les océans comment, c'est des chaînes. Donc même s'il y a des tempêtes, même s'il y a l'ouragan, même s'il y a comment le cyclone, même s'il y a comment le tsunami, ma fille, c'est cela même. Il n'y a rien qui doit te choquer. Toi, garde silence si Dieu te dit, je combattrai pour toi. Et comme il n'est pas un homme pour mentir, il est toujours derrière sa parole pour son accomplissement. C'est ça l'engagement, le serment que Dieu te présente. Ne soyons pas de repas, soyons de Ruth. Ruth, il a pris la décision. C'est la conversion la plus rapide. Il dit, Naomi, car ton Dieu, les yeux, il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Je n'ai plus besoin de ces dieux-là. Ils ne m'ont rien donné. J'ai vécu dans ce temps. Il n'y a rien. J'ai été maudit à cause de ces dieux-là. Mais maintenant, je sais que toi, tu es le Dieu véritable de Dieu. Celui qui restaure, celui qui m'a racheté, celui qui me donne la grâce. Alors, Jules était le Dieu et il est rentré dans la généalogie de Christ. C'est ce Dieu-là dont je te parle. Jésus-Christ, Dieu qui sauve. Christ, loin de Dieu. Alléluia. Joseph. Non, j'avais dit mon fils. Mais moi, Jérémie 29. Du verset 10 au verset 13. Parce que nous lisons souvent le verset 13. Mais il faut comprendre le 10 et 11, 12 pour qu'on comprenne. Jérémie 29. Mais voici dès que l'Éternel dit, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, c'est-à-dire ils sont encore comment? En déportation à Babylone. Je me souviendrai de vous. Dieu est terrible. Hein? Même pas 2 ans. Il te dit 70 ans. Je me souviendrai de vous. Pourquoi? Parce que vous avez été désobéissants. Maintenant, je vous punis. Alléluia. Ah oui, Dieu punit aussi. Hein?
Et Dieu t'a dit, donne-moi, tu m'as dit, donne-moi, mais je n'ai rien. Mais Dieu te dit, mais moi, ma fille, mon fils, mais moi, si je te dis, serre-moi, est-ce que tu me sers? Alléluia. Oh, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Il te dit oui, mais tes devoirs, ils sont où? Hey, surtout nos enfants aujourd'hui là, les jeunes là, au lieu de respecter vos parents, hey, je vais voir l'assistance sociale. C'est l'assistance sociale qui t'a mis au monde. Hey, il vous manque. Respectez vos parents et vous serez bénis. Et en tant qu'enfants des serviteurs de Dieu, vous êtes des serviteurs de Dieu. Il ne faut pas monter, ce sont des mensonges. Oh. 70 ans, il dit, je me souviens de et j'accomplirai votre quoi, ma bonne parole en vous remenant dans ce lieu. Continue mon papa. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Le projet comment? De paix, non de malheur. Je m'arrête d'abord là. Projet de paix, non de malheur. Mais ils sont en train de souffrir à Babylone. Hey, le Dieu là, il est terrible. La patience. Mais afin de vous donner comment? Un avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, les souffrances présentes sont nulles comparées à la gloire de Dieu. Accepte de souffrir, sois fidèle, garde ton serment, ne t'en éloigne point. Oh, même j'ai dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Ce que tu as vu avant va être passé. Job a tout perdu, mais parce qu'il est resté fidèle à Dieu, on a dit Dieu l'a encore béni. Sa femme a tout abandonné, mais Job a dit à sa femme, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers de la terre, quel que soit ce que je traverse, quelle que soit la situation du pays que je traverse, mais je sais, il dira seulement un mot, et je serai sauvé, je retrouverai tout, mais il a été béni, plus que ce qu'il a avant. Dieu te dit, ce que tu vis aujourd'hui n'est rien, ce que tu vas arriver après sera encore plus glorieux. On continue mon fils. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Au 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si comment? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Il dit même si vous êtes là en exportation. Je vous dis 70 ans. C'est pour vous punir. Mais je me souviens de moi-même de vous. Mais vous, continuez comment? À me chercher. Me trouverez et vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire comment tu sers Dieu. Comment tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu quand tu es dans des problèmes. Là tu viens. Oh pasteur, prie pour moi. Papa, ça ne va pas. On prie pour toi. Tu viens, tu donnes une offrande. Dès que Dieu t'est béni là. Pasteur t'appelle. Ma soeur, mon frère, comme pasteur, je voulais venir, mais mon réveil n'a pas sonné. Quel réveil n'a pas sonné? Quand tu avais des problèmes, tu as entendu ton réveil sonner. Non, tu es parti chercher l'homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. De la même façon, ne viole pas la parole qui est sortie de ta bouche. Tu as fait un serment avec Dieu. Ce n'est pas avec les pasteurs. C'est ce que nous nous trompons. Tu trompes l'homme de Dieu. Il te dit, c'est pas grave, ma soeur ou mon frère. Mais toi-même, tu sais que tu as ton père. Tu dis, le pasteur là, notre pasteur là, il est frère. Lui là, tu peux tout lui dire, il accepte. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? La parole nous dit l'amour, non? Ne soupçonne pas. Pourquoi je vais te soupçonner? C'est toi et ton Dieu, c'est ton problème. Alléluia. Donc, il faut chercher comment Dieu. Dieu veut nous dire quoi? Que dans toutes ces choses-là, quand nous avançons, il y a des obstacles qui vont se dresser devant nous. Mais que cela ne te décourage pas. Alléluia. Mais il y a un autre. Je n'ai plus que 8 minutes là. Il y a Joseph. Joseph. Je ferai un enseignement sur Joseph. Si Dieu nous le permet. Parce que, c'est que je vous dis ça, Dieu m'avait dit, quand l'homme de Dieu a donné l'élargissement, il m'a dit de parler de Joseph. Joseph haï par ses frères. Parce que son père l'aimait, il a fait comment? Il tunique à 4 couleurs. Mais ton frère de sang, pourquoi tu l'as haï? Joseph, ses frères
le vendent. Ils le vendent à qui? Potiphar, le chef de la maison de Joseph. Alléluia. Il arrive là-bas. Mais comme il était beau, je vous informe que c'est la femme, le prophète qui a dit achète cette hébreu-là. Donc, lui, il avait ses idées. Ce n'était pas l'esclave qu'il voulait, il voulait comme un amant. Quand Joseph rentre la femme, le Potiphar lui dit tu peux tout faire, tu ne toucheras pas comment à ma femme. Mais la femme vient toujours. Joseph refuse. Mon frère, quand tu connais les dieux que tu sais, où il a pris, on l'avait mis dans une citerne. Tout le monde croyait qu'il est mort. Son père même, on est parti, lui dit ça c'est la tuile de ton fils. On l'a une bête féroce là, alors que c'était du mensonge. Mais lui, il pouvait se dire, mais moi je suis déjà perdu. Mais il dit, et en plus c'est une occasion. C'est jeune, 17 ans. Il ne connaît pas encore une femme. Il voit une belle femme qui lui dit, riche. Il dit, sois mon amant. Et vous les jeunes d'aujourd'hui là, vous êtes tombés dans les panneaux. Alléluia. Mais Joseph il a dit non. Il dit même à la femme, non, ton mari m'a dit ça. Il dit alors en plus, si je le fais, je pêche contre toi et contre lui, surtout contre mon Dieu. Donc je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Mais comme elle est stratège, elle veut prendre, Joseph fuit. Il reste avec les habits, il crie, cet hébreu-là a voulu me violer. Quand son mari arrive, il revient, regarde cet hébreu que tu as amené, il a voulu me violer. Alors que c'était faux. Joseph ne s'est pas justifié. Parce que quand Dieu commence une œuvre, il l'amène à la perfection. Quand Dieu vous annonce une prophétie, nous avons dit même si elle tarde. Quand on dit même si elle tarde, elle arrivera certainement. Quand elle tarde, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, on te dit, toi tu vois qu'autre chose. Le contraire de ce qu'on t'avait prophétisé. Mais tu te dis, mais c'est comment donc? Mais Dieu est en train de voir ta résilience. Alléluia. Ta résistance. Joseph n'a point dit un mot. On l'a amené en prison. Arrivé en prison, il fait les chansons, les panetiers font des songes, il leur donne les songes. Mais voilà l'erreur de Joseph. Alors qu'il savait, il leur a dit, c'est pas moi qui donne l'explication des songes. Il y a un qui est là-haut qui me communique. Mais quand il y a les chansons que tu seras rétabli, l'erreur c'est quoi? Il a compté sur l'homme. Oh, toi là, comme tu parles là, tu vois, hein, ma prophétie, tu vois, mon explication, elle est bonne, non? Donc là, quand tu arrives là, dis au pharaon là de me libérer. Hein, parce que ça fait non. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, toi là, tu t'es confié à l'homme. Tu vas encore taper 2 ans. Alléluia. Dieu est le maître des circonstances et des temps. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Joseph reste, sage, croyant que le lendemain il va sortir. Non, il s'est tapé encore 2 ans. Après 2 ans, quand Pharaon a un songe que personne ne peut expliquer, alors là, les chansons disent, oh, il y a un hébreu, un prisonnier qui nous a dit le songe, et nous lui avons donné, il a tout expliqué, c'est ce qui est arrivé. On dit, va le prendre. Hey, alléluia. De la prison à héros. Et avant que tu n'arrives, parce qu'en prison tu es dans la poubelle, dans les fumiers, dans la poussière, dans la puanteur. Mais Pharaon dit qu'il se rase, qu'on le lave, qu'on donne notre habit. Quand il se présente devant le Pharaon, ce n'est plus en tant que prisonnier, mais en tant qu'homme libre, en tant que celui qui va diriger. Oh, mes bien-aimés, il était devenu le roi d'Égypte. On dit toujours premier ministre. Non, si vous regardez, si Pharaon a dit, tu décides, et c'est Joseph qui décidait. Des prisonniers à maître de l'Égypte. Égypte qui est les ennemis jurés des Israéliens. La patience. Joseph en a manqué un peu, mais quand il a compris, il est resté au pied du Père. Mon frère, ma soeur, sois patient. Si Dieu t'a donné une prophétie, si Dieu t'a donné une part de connaissance, si Dieu t'a promis quelque chose, il tient ses promesses. Il est derrière sa parole pour son accomplissement. Il est celui qui dit, et la chose comment vient à l'existence. Que Dieu vous bénisse.